vidéo d'aujourd'hui va porter sur le diagnostic de territoire de Quetigny depuis le centre social La Passerelle. Pour vous mettre en contexte, nous allons d'abord vous donner quelques chiffres. En France, se trouvent 1300 centres sociaux, 147 en Bourgogne-Franche-Comté, 25 en Côte d'Or et 14 dans la métropole dijonnaise. Nous allons maintenant répondre à la question de qu'est-ce qu'un centre social. C'est un lieu où chacun peut y trouver des activités et des services dans des domaines variés. Les 3 valeurs fondatrices du centre social La Passerelle sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Ce sont également les valeurs fondatrices de la Fédération des centres sociaux. Le centre social est un lieu d'écoute, accessible à tous, un lieu d'échange et qui défend des valeurs. Il y a également une très bonne coopération entre les bénévoles et les salariés. Le centre social La Passerelle a rejoint la Fédération des centres sociaux en 1997 et compte aujourd'hui 704 adhérents provenant de Quetigny et de ses alentours. Pour faire ce diagnostic de territoire, nous avons dû identifier l'ensemble et la généralité des populations à Quetigny, car en effet, un centre social accueille tout type de population, tout type d'origine et tout type de personnes, quel que soit leur âge ou leur sexe. La ville de Quetigny compte aujourd'hui 9 557 habitants. 3 546 sont issus du pôle enfance-jeunesse, soit 37%. La ville compte également 3 685 adultes, soit 39%. Et il loge également 2 326 seniors, soit 24%. La ville de Quetigny compte beaucoup de familles, près de 2 637. On peut y voir 1094 couples avec enfants, soit 42%, 1059 couples sans enfants, soit 40%, et 484 familles monoparentales, soit 18%. Le territoire de Quetigny compte plusieurs domaines. Dans un premier temps, le domaine de la petite enfance, où on peut y retrouver un relais assistante maternelle, une maison de l'enfance, une microcrèche associative, des assistantes maternelles interdépendantes, un lieu d'accueil enfants-parents et la protection maternelle infantile. Nous avons également le domaine enfance-jeunesse, où nous pouvons retrouver 4 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, des dispositifs d'aide aux devoirs tels que le CLAS ou le PRE, un collège et des temps pour le périscolaire. Pour le domaine parentalité, nous avons les services du conseil départemental. Pour le domaine adulte senior, nous avons le CCAS et le guichet unique de l'Est dijonnais. Pour la dernière partie, nous allons parler d'un tout autre sujet car nous allons parler des quartiers QPV. Avant de se trouver le centre social où est-ce qu'il est aujourd'hui, donc à l'adresse 3 Allée des Jardins, le centre social était situé au cœur de ville. Le cœur de ville est un quartier assez populaire de Quetigny. Il était QPV en 2015. Aujourd'hui, c'est un QVA, mais repassera de nouveau en 2024 QPV. Après une prise de recul et une identification de plusieurs besoins, nous avons pu faire des constats. Quetigny reste une commune dominante niveau familial, car la moyenne des familles qui y logent est au-dessus de la moyenne nationale. Nous avons également pu voir que ce soit à Quetigny ou au niveau national, qu'il y a moins d'enfants dans les écoles, qu'il y a moins de collégiens, moins de couples avec enfants, mais une augmentation des familles monoparentales et une surreprésentation des familles nombreuses. Concernant les structures de garde de Quetigny, nous avons pu remarquer une offre insuffisante pour répondre aux besoins via une demande de garde occasionnelle, urgente et ou atypique. Nous avons également pu remarquer qu'il n'y a pas de mode de garde pendant 3 semaines en août, ce qui pourrait créer des difficultés chez les parents pour faire garder leurs enfants. De plus, si on se penche sur les besoins d'une famille monoparentale, on peut remarquer qu'un monoparent sur 2 est un foyer allocataire et 50% des familles monoparentales de Quetigny ont des revenus bas. En conclusion de ces constats, on peut voir qu'il n'y a pas assez d'offres pour le mode de garde occasionnel des enfants, mais également beaucoup de familles monoparentales avec peu de moyens. On peut donc identifier un besoin qui serait de trouver un mode de garde qui puisse répondre à la demande occasionnelle des familles et dans un budget très respectable. Pour répondre à ce besoin, nous aurons besoin des partenaires qui ont un rôle très important. En effet, ils vont récolter des informations et identifier les besoins majeurs sur la population de Quetigny. Ils vont également noter les forces, les faiblesses, mais également les freins et les leviers. Les partenaires vont également se coordonner et essayer de construire ensemble afin de répondre à un besoin, car c'est en effet très important. Pour répondre à ces besoins, il est nécessaire de faire appel à plusieurs politiques sociales.
Nous allons nous pencher sur la politique familiale française et plus particulièrement sur la branche de la politique de la petite enfance. Elle doit permettre la conciliation de la vie sociale, familiale et professionnelle des parents. Elle va aussi assurer le principe du libre choix des familles, c'est-à-dire d'une part maintenir, suspendre ou réduire l'activité professionnelle et d'autre part offrir des modes de garde diversifiés. Elle va également assurer par plusieurs types de structures l'accueil et l'éducation de la petite enfance. Cette politique va donc permettre de garantir l'accueil de chaque jeune enfant. La place de la CESF, mais également de la référente famille dans la politique sociale sera d'accompagner, orienter vers les relais petites enfances, trouver des solutions si complications, accompagner les familles dans leur démarche, mais également utiliser ses fonctions de médiation et de négociation envers les différents partenaires ou bénévoles de la structure. Comme exemple concret, nous allons prendre une activité qui a été mise en place au centre social La Passerelle en novembre 2018 et qui se nomme les mamies dépanneuses. Le but serait donc de dépanner les parents dans les différents modes de garde dans une démarche solidaire. Elle va présenter plusieurs avantages pour les familles, comme par exemple pallier à l'absence de grands-parents, de parents, de familles ou d'amis, va contribuer à l'insertion professionnelle ou sociale des parents, va permettre la détente et l'équilibre du parent, va aider à la socialisation de l'enfant, à respecter un budget raisonnable pour les familles, car chaque garde présente à peu près 2 € de prise en charge et c'est également un service ponctuel. Il va également y avoir des avantages pour le territoire, car cela va favoriser le vivre ensemble, va développer le pouvoir d'agir des parents, mais également accentuer le soutien aux familles les plus fragilisées. Comme dit précédemment, la CESF référente famille a plusieurs fonctions. Des fonctions de médiation et de négociation. Dans un premier temps, la médiation, où lors de la mise en relation famille et bénévole, la CESF va permettre aux deux parties de s'exprimer, de pouvoir poser d'éventuelles questions. Mais également, lors d'éventuels problèmes dans la communication, la CESF n'est pas vraiment censée intervenir, mais peut le faire si la communication entre les parties n'est pas bonne et faire en sorte que cette dernière soit bien meilleure. La deuxième fonction est celle de la négociation, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir négocier les demandes de subvention lors de la mise en place du projet, mais également poser le cadre, les conditions lors de la rencontre bénévole-famille. Et dans un dernier temps, lors de la construction et la mise en place du projet, la CESF et les bénévoles vont rencontrer les partenaires ensemble et confronter les difficultés avec les bénévoles s'il y en a.